Et France, elle l'a foiré. C'est l'un des boys bands à la française les plus marquants de la fin des années 90. Grâce à leur groove et à leur style R&B inimitable, les Poetic Lovers ont réussi à placer 2 albums et 6 singles au top des charts françaises en seulement 3 ans. Le groupe, composé de 4 copains de lycée de Noisy-le-Grand, qui s'est fait connaître en gagnant Graine de Star en 1997, a par la suite connu moins de succès, et Jane, l'un des membres de la bande, a poursuivi sa carrière en rejoignant un autre groupe, Class Vegas. En 2017, le chanteur sera à l'affiche d'une autre comédie musicale, Notre-Dame de Paris, qui connaîtra un immense succès. Jay est notre invité ce soir. Moi, je suis le dernier à être rentré dans le groupe. Et, chanteur. Non, je faisais du handball, j'allais à l'entraînement, et puis je les ai rencontrés, ils m'ont dit, tiens, toi, t'as une tête de chanteur. Ah bon? Mais je sais pas ce que c'est une tête de chanteur. Je te le dis. Moi non plus. Et en fait, les mecs sont mis à chanter devant moi. Ils m'ont dit, mais tu chantes un peu? Ils m'ont dit, ouais, j'ai un producteur. Je dis, putain, ça m'intéresse. J'ai vu les sous, tu vois. Donc j'ai commencé à chanter, tu vois, comme ça. Et je claquais des doigts. Ils m'ont dit, putain, tu claques très bien des doigts. Il avait 17 ans quand ça a cartonné. Moi, j'avais 17 ans. Et le groupe, après, problème d'ego, enfin, le groupe s'est séparé, vous avez arrêté de vous voir, Pourquoi vous séparez? Non, pas du tout. On passe tellement de temps ensemble, on n'est pas habitué. Moi, j'étais encore au lycée. Tout va super vite. Tu as beaucoup de gens autour. Il y a eu à un moment donné des choses qui sont passées où il y en avait un qui écrivait un peu plus que l'autre, qui était Rudy. Voilà. Et à un moment donné, il a signé son album solo. Et en même temps, il y avait un manager qui essaie plus ou moins de manipuler pour se dire, bah, c'est le mec qui ramène le plus d'oseille, donc c'est bien que je le garde sous mon aile. Nous, on avait appris qu'il avait signé. Ouais, mais oui. En fait, c'était que des choses. Mais il y a de l'argent derrière tout ça. Franchement, tout était bien établi. C'est-à-dire que tu avais Rudy qui était vraiment la tête pensante. C'était la star aussi, qui avait fait le conservatoire et qui était vraiment Moi, c'est le mec qui m'a appris à chanter. Et vous voyez encore aujourd'hui tous? Ah non, là, on est sur un retour. On est là, en vrai, on est vraiment des frères. Là, on est retournés ensemble. Ouais. Là, on est vraiment ensemble, on prépare on est sur un nouveau projet, gros projet. C'est une danseuse. Juste les salaires. Alors, les salaires, c'est vrai qu'ils ont grossièrement baissé. Après, il faut dire que l'émission... Alors, fais attention à ce que tu vas dire. Il y a des gens qui gagnent 1000 balles, mais vas-y. Non, mais évidemment, ça reste des salaires exorbitants pour quelqu'un lambda. Mais c'est vrai que Zazie, qui touchait entre 800 et 900 000 euros quand elle était là dans les premières saisons, elle va passer aux alentours de 500, 600 000. Pauvre. Ensuite, Amel Bent, elle est aux alentours de 300 000. Elle va passer à 200 000. Et Vianney et Big Flo et Oli, ils sont aux alentours de 150 000. C'est les plus faibles cachets historiques de l'histoire de The Voice. Mais en même temps, le coût de production a baissé. C'était environ 1 million d'euros par prime dans les premières saisons. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 750 000 euros. Bon, ben, merci. Miss USA, qui a été élue Miss Univers le 15 janvier dernier, la plus belle femme du monde lors des élections. Miss Univers, vous savez qu'il y a Miss Univers et Miss Monde. The new Miss Universe is Elle est jolie. Elle est très belle. Mais ce qui est très amusant et qui fait le tour des réseaux sociaux, c'est qu'elles doivent chacune arriver et crier leur pays. Voilà. Sauf qu'il y en a une, elle avait un mot à dire. C'était l'année dernière, elle l'a chié et depuis, ça fait le tour et tout le monde se moque d'elle. C'est le pays qu'elle a annoncé, regardez. British Virgin Islands. The British Virgin Islands. Colombia. Colombia. Costa Rica. Costa Rica. Denmark. Denmark. Et France, elle l'a foiré. Est-ce qu'il y a assez de personnes handicapées à la télévision? L'idée, c'est est-ce que à compétences égales, on met suffisamment de personnes handicapées? C'est ça le truc. Faut pas que ce soit un frein. Mais mettre des handicapés parce qu'ils sont handicapés, c'est pas leur rendre service. Faut mettre la compétence en avant tout. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a demandé de cacher votre handicap ou jamais? Ah non. Non, bien sûr que non. Alors, j'ai eu des réflexions suite à Top Chef. On me disait que ça foutait la gerbe de me voir cuisiner avec mon moignon. C'est une blague. Ah, c'est vrai. Ça m'a un peu foutu les boules sur le... Enfin, voilà, mais c'est quoi, c'est sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. Les gens, de toute manière, quand ils sont un peu masqués, ils disent un peu tout et n'importe quoi. Sur le coup, ça m'a un peu enquiquiné. Après, je me suis dit que c'était une bonne bande d'abrutis, quoi, voilà tout. Est-ce qu'il y a un moment donné, on te voit travailler quand tu fais les recettes, etc. Tu as l'air d'avoir une espèce de dextérité naturelle.
C'est un peu con parce que ça me paraît évident, c'est ton handicap, mais tu vis avec. Est-ce que ça t'empêche pas de faire des choses? Déjà, je pense que l'homme est malléable et arrive à s'adapter. Bien Moi, sûr. il y a un autre truc aussi, c'est que je n'ai pas qu'une main, j'ai une main plus un coude. Et alors ça, le moignon, ça va être vachement... Ah, vous avez le... Ouais, carrément. Ça joue vachement. Et puis, comme je suis né ainsi, je me suis construit comme ça. J'ai une finitude. J'ai appris comme ça. Il n'a pas fallu réapprendre. Il fait une émission de télé, il chante très bien. On forme un groupe qui s'appelle les Link Up. Otis, Matt Pokora et toi. Et là, plein de titres qui cartonnent. Je crois en notre étoile et tout ça. Ça part, la tournée part, les zéniths, les machins. Et là, tu te dis, c'est bon, je suis arrivé. Matt Pokora s'en va, fait une carrière solo. Ça cartonne pour lui. Et pour toi, les maisons de disques prennent un peu moins. Bref, ça prend pas alors que tu chantes bien. Quelle est l'explication? J'en sais rien. Comment tu le vis? Au début, c'est un peu compliqué. Donc, je le cache pas. J'aimais bien la variété. Donc, je suis allé, moi, enregistrer de mon côté. Et à chaque fois que j'emmenais des titres, moi, chez M6 Interaction et chez Universal, je sentais que j'étais pas la priorité. Donc, quand tu sens que t'es pas la priorité, que tu balances un premier titre, un deuxième titre, un troisième, t'arrives à 40, j'en ai 40 à la maison. Et je le voyais et je sentais que j'étais pas la priorité. À un moment donné, t'es fatigué, t'es épuisé. Et là, tu commences à partir en dépression. Ce que j'ai fait. Combien ça t'avait rapporté tout ça, les chansons, les Link Up? 70 000 € en tout et pour tout. Donc une fois que tu as épuisé tout ton argent, tu es dans un studio, tu n'as plus d'argent, on ne s'intéresse pas à toi, et là c'est dépression? Bah ouais, c'est la dépression. En fait, si tu fais le calcul, on te donne 70 000 €, on te dit ça s'arrête, du jour au lendemain. Donc tu dois vivre avec ça. Et on t'impose de pas prendre le métro, parce qu'on va faire des singles prochainement. On t'impose de prendre le taxi. On t'impose d'avoir un train de vie qui va en adéquation avec la célébrité. Et on te dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Mais en fait, tu fais le calcul, 70 000 € sur 2 ans, ça fait 3 500 € par mois. Et tu dois vivre avec ça, en fait. Et on te dit, ne fais pas autre chose que ça. Même Matt Pokora lui-même dit, pardon, mais on n'était pas potes, on a créé un groupe, tout ça, c'est pour ça qu'on se voit plus. Mais c'était un truc de casting. C'était un truc de casting. Vous lui en voulez pas de pas Non, le. en fait, il l'a dit dans une émission en aparté, ça m'a un peu choqué. Ouais, Vous moi le aussi, cachez pas, ça m'a un peu choqué. ouais, pareil. De dire, en fait, ça a été que 9 mois de ma vie et quelque part, C'est un peu c'était dénigrant, rien. C'est rien pour moi, c'est juste le tremplin. Si on fait pas un numéro 1, parce que faut pas se mentir, tout le monde dit les Link Up, ça a été très court. Ça a été 750 000 disques vendus. J'ai un triple disque d'or chez moi. On a fait toutes les émissions possibles et imaginables, que ce soit M6, TF1 et Hit Machine. Tu peux pas dire ça ne m'a pas servi.